Bonjour les amis, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance. On va voir quel signe va être avec nous aujourd'hui. Hop. Bien sûr, vous pouvez compléter ce tirage avec votre signe ascendant ou lunaire. Voilà, ça peut, des fois ça aide bien, ça complète bien le tirage. Bien sûr, je rappelle, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui vous parle, ce qui vous résonne. C'est pour ça que si ce tirage-là ne vous parle pas, c'est pour ça que voilà, je vous conseille d'aller voir votre ascendant au signe lunaire. Peut-être que là, ça vous parlera un petit peu plus. Allez, c'est parti. On va voir quel signe va être avec nous aujourd'hui. Ça sera les Sagittaires. Voilà, amis Sagittaire, j'espère que vous le voyez. Voilà, allez, on va voir au niveau déjà la carte principale, l'énergie principale pour ce mois de janvier 2020. Janvier 2020, Sagittaire. L'énergie principale. Et là, ça sera la fidélité. Hein, bien sûr, la fidélité, ça peut être surtout, hein, ça peut être relationnel, ça peut être sentimental, ça peut être au niveau du travail. On parle aussi du collègue de travail. Vous êtes peut-être quelqu'un de fidèle dans vos valeurs. Voilà, vous adaptez à votre situation. Mais voilà, il y a vraiment cette énergie, la fidélité. On me parle de recommencement peut-être avec une autre personne où il y a eu des petits couacs, des petits soucis et malgré tout, vous voyez, il y a toujours cette fidélité là. Il y a eu peut-être des disputes avec une personne, mais peut-être que voilà, ça va se rabiocher et du coup, voilà, même si vous disputez, il y a cette amitié ou voilà, il y a en tout cas ce lien. Voilà, qui est assez fort, donc il y a quand même cette fidélité. Hein. Des fois, on peut se disputer, mais voilà, après, ça repart. Hein. Hop. Alors, on va voir un petit peu ce qui se passe. Sagittaire. Ok. Alors là, ok. Par rapport à la fidélité, pour moi cette carte, c'est, vous voyez, il y a eu peut-être comme je vous disais, peut-être des histoires. Peut-être que là, pour certains, vous avez peut-être été en désaccord avec une personne ou une situation. Et du coup, vous prenez deux chemins complètement différents. Mais ça ne vous empêche pas que, au fond, il y a cette fidélité, quoi qu'il arrive, même si vous avez pris des chemins différents, il y a toujours cette fidélité, hein, d'accord? Et on me parle aussi peut-être pour certains d'une séparation avec une personne et du coup vous prenez peut-être un chemin différent, peut-être que voilà, vous n'étiez peut-être pas fait pour être en couple, mais pourquoi pas en amitié, vous voyez? C'est ce que moi cette carte, c'est que ça me fait penser. Aussi, ça me fait penser à ce côté froid, ce côté, vous voyez, avec les matériaux, et à ce côté avec, comment on dit, de forêt, de terre. Donc, peut-être aussi, il y a une stabilité entre les deux. Vous arrivez peut-être, pour vous, bien sûr, à trouver un équilibre aussi par rapport à vous-même, par rapport à une situation, vous voyez. En tout cas, quelle soit votre situation dans votre vie, en tout cas, il y a la porte de sortie qui est au bout. Hein. Là, c'est peut-être pour certains, on est dans une... comment dire? On vous dit pour les Sagittaires de ne pas peut-être s'éparpiller parce qu'avec ces portes, vous voyez, il y a quand même ce chemin, vous avez quand même des portes de chaque côté. Mais là, on vous dit d'aller tout droit vers la sortie. Hein. Ne prenez peut-être pas un autre chemin ou quoi que ce soit. Peut-être vous êtes fidèle à votre chemin, en fait, que vous êtes mis votre... comment dire, vous avez peut-être pris des décisions, vous restez ferme dans votre chemin, vous n'allez pas voir ce qui va se présenter à côté. Il y a peut-être une forme, on me dit, peut-être de rigidité et qu'en fait, c'est comme ça et c'est pas autrement. Même s'il y a plusieurs propositions pour certains dans votre vie, bon, en tout cas, on reste sur notre chemin, en fait.
Est-ce que c'est bien pour certains? Peut-être pas, vous voyez. Vous êtes peut-être trop fidèle, trop ancré sur des choses. Et là, vous avez, on vous dit aussi, vous avez plusieurs portes, plusieurs possibilités. Peut-être aller voir aussi, peut-être voir ce qui se passe un petit peu, quoi. Ouais. Et avec la carte des enfants, vous voyez, on se libère aussi peut-être de quelque chose qui n'a pas été. Voilà, il y a cette légèreté, on est en impesanteur, j'arrive plus à parler. Mais vous voyez, on s'amuse en fait, on s'amuse, on est libre et tout. Pour moi, pour certains sagittaires, on est vraiment, voilà, c'était comme ça, c'est peut-être pas autrement, moi je suis mon truc. Vous êtes peut-être un peu trop carré ou vous suivez votre chemin parce que vous avez peut-être peur pour certains, hein, je dis peut-être pas pour, voilà, c'est peut-être pas pour tous, vous avez peur peut-être d'aller voir ce qui se passe de ce côté-là ou de ce côté-là. Et là, on vous dit en fait de lâcher prise, retrouver peut-être votre âme d'enfant, les sagittaires, pouvoir être plus léger. Vous voyez comme ces personnages, ils se lèvent, ils s'amusent, ils décrochent la lune aussi. Voilà, c'est comme ça me fait penser à une lune, c'est rigolo. Pour moi, pour certains, on me dit aussi qu'il y a des propositions qui vont se présenter à vous, donc il va falloir les saisir, hein, d'accord? Ok. Alors là, on parle du pendule, on parle d'ésotérisme aussi. Il y a les énergies, il y a les vibrations. Pour moi, il y a des nouvelles vibrations. En plus, il y a des papillons. Donc là, il est peut-être... Et en plus, avec le pendule, il y a le monde, vous voyez. Et là, comme je vous dis, vous avez décroché la lune. Pour certains, c'est le moment de se libérer. Et là, avec le pendule, on va aller vers une nouvelle direction. Vous voyez, on n'est plus... Il y a ces portes qui se présentent à nous. Même si on ne sait pas, est-ce que je vais vers la stabilité ou quelque chose d'inconnu. C'est peut-être que pour certains vous allez prendre un risque, mais ça va être libérateur quelque part, parce qu'en plus on a le monde dans le pendule. Donc c'est peut-être temps d'aller vibrer, voir ce qui se passe. Vous voyez ce que je vous disais avec les portes. D'accord? Alors, hop, on va aller voir sur le côté sentimental. Mes petites cartes. Mes petites cartes, celles-ci je vais les garder pour tout à l'heure. On va voir au niveau sentimental ce qui va se présenter à vous. Je vais prendre celle-ci. Ouais. L'énergie principale au niveau sentimental les Sagittaires pour cette année 2020. Bah, écoutez, celle-ci elle a voulu sauter. Nous avons les instincts. Alors les Sagittaires, vous allez retrouver la confiance. L'instinct, on va retrouver son instinct animal dans la relation sentimentale. Là après je vais voir pour les couples et célibataires, mais l'énergie principale au niveau sentimental, c'est la connaissance, les sensations, la confiance et l'intuition. On retrouve ces instincts en fait. On va se sentir plus fougueux ou voilà, on a un petit peu, on a envie de sensualité aussi, on en parle. Je ne vais pas dire que vous allez partir à la chasse. Mais en fait, on va retrouver ces instincts animaux en fait quelque part. Peut-être que c'était endormi pour certains sagittaires. Mais en tout cas, il y a quelque chose, une force et une puissance qui va revenir. En tout cas, on a envie peut-être justement prendre, hein, je redis ça, voir ce qui se passe de nouveau. Pour les couples, nous avons les responsabilités. Il y a eu peut-être justement peut-être des difficultés dans votre couple ou c'est peut-être un amour naissant. Vous voyez avec cette petite plante, cette petite graine qui a germé. Donc pour les couples, c'est la carte des responsabilités, autodiscipline, assurance, fiabilité, épanouissement. Vous voyez, le fait de retrouver son instinct, on va commencer à créer, peut-être c'est une début d'une relation, vous voyez, ça commence à pousser tranquillement les Sagittaires, mais sûrement. En tout cas, on est vraiment, vous voyez, on est toujours dans cette fidélité, la responsabilité. Pour vous, le couple, c'est important. Donc, en tout cas, on a envie aussi de construire avec la personne avec qui on est. Hein. Pour les célibataires. Alors, pour les célibataires, bah, écoutez, on passe à l'action. Donc, voilà, on reprend ses instincts, la connaissance, on est dans le mouvement.
on a envie, on va persévérer, peut-être qu'on a quelqu'un dans notre cœur. En tout cas, on est vraiment dans cette action de bouger les choses, de rencontrer des gens, pourquoi pas un lieu où on danse, où on s'amuse, pourquoi pas c'est ce genre de rencontre-là. En tout cas, on est motivés, les célibataires sagittaires. Je vais venir compléter aussi donc avec ces petites cartes là. Donc pour les couples au niveau des responsabilités, bah écoutez, on va peut-être devenir parents, on va trouver, donc du coup on va avoir un peu plus de responsabilités, pourquoi pas. Mais en tout cas on s'engage, si on est engagé, on va vraiment s'engager un peu plus loin avec la personne. Et vraiment pour les célibataires, on est vraiment dans l'action. Donc vraiment l'énergie principale pour l'amour, hein, que vous soyez en couple ou célibataire, vous reprenez vraiment votre instinct, votre force. Ouais, je pense qu'après une période, pour certains sagittaires, c'était un petit peu, voilà, bouger sans bouger. Mais là, on va vraiment bouger hein, quand même, on retrouve notre instinct. Allez, pour les couples. Pour les couples, vous voyez, après une période de ralentissement, on arrive enfin au bout. Vous voyez, à l'arc-en-ciel, cette tortue, elle sort enfin après une période de ralentissement. C'est ce que je suis en train de vous dire. Donc voilà. En tout cas, même si vous ou l'autre partenaire était un petit peu dans une attente où vous voyez que cette personne ne bouge pas plus, n'a pas envie de bouger les choses, mais vous allez prendre les responsabilités et c'est vous qui allez aller peut-être vers cette personne, dire allez, maintenant on bouge, on avance dans notre couple, il y a peut-être ça qui va pas, d'accord? Pour les couples encore, voilà. On retrouve une banalité, on retrouve une stabilité, vous voyez, on est tranquille. On marche là tranquille, on regarde ce qui se passe, comment les choses évoluent aussi pour certains. On a peut-être besoin aussi pour certains de ralentissement, on a besoin peut-être de lever le pied dans une situation amoureuse pour voir ce qui se passe. On se réveille pour certains, on fait un peu peut-être le bilan. Pour les célibataires, nous avons la culpabilité. Alors amis célibataires, peut-être que vous ressentez la culpabilité peut-être pour une ancienne relation ou par rapport à votre situation, peut-être que inconsciemment ou consciemment vous avez créé cette situation de célibat et maintenant bah, peut-être que voilà vous regrettez certaines choses dans votre vie en fait que vous avez peut-être dû faire autrement. Moi c'est ce que je ressens pour certains. Pour d'autres célibataires, nous sommes dans le partage. Vous voyez, on va être dans l'action. On va être dans l'action. En tout cas de bouger les choses, aller vers le partage, aller vers les autres. Ouais, pour certains célibataires, là je reviens, on est vraiment aussi arrêter de culpabiliser, hein, d'accord. Alors, je reprends une dernière carte pour chacun. Pour les couples, nous avons la compréhension. Comme je vous disais, pour certains couples, il y a un petit bilan de fait. On va voir si du coup on va pouvoir continuer ou pas. Pour certains, c'est une envolée dans le couple, hein, s'engager, bébé ou mariage ou pax. En tout cas, ça y est, les choses prennent forme dans le couple. Pour les célibataires, nous avons le stress. Vous êtes stressé à l'idée peut-être de rencontrer quelqu'un ou comment faire, vous voyez, ou en fait, vous avez pour certains, si vous bossez énormément les sagittaires, voyez, vous jonglez peut-être un peu avec tout et du coup, votre vie sentimentale est peut-être a été mise sur pause ou peut-être sur pause, en plus en dos, j'ai les amoureux. Il y a peut-être quelqu'un qui est pas loin de vous en fait, qui vous stresse parce que vous voulez peut-être avoir quelque chose avec cette personne et du coup ça vous stresse. Ou c'est peut-être quelqu'un qui est venu vers vous et du coup, est-ce que vraiment je suis prêt à rencontrer quelqu'un, ça vous stresse. Peut-être que voilà, ça fait longtemps que vous n'avez pas ressenti des sentiments amoureux pour quelqu'un et puis du coup ça vous perturbe. Voilà ce que moi je ressens. Alors, on va aller voir au niveau du professionnel, ce qui va sortir. Alors, par contre, je vais prendre celle-ci pour le professionnel. Hop là. Sagittaire pour le professionnel. Eh bien, écoutez, celle-ci... Ah, j'en ai deux. Donc, ah bah ça c'est rigolo, j'ai le roi de baguette et la reine de baguette. Ça c'est rigolo ça. J'ai deux cartes au niveau professionnel qui arrivent. Donc
En tout cas, pour moi, ce qu'on est en train de me dire, on est dans l'action des choses. On sait ce qu'on veut. On retrouve un équilibre parce qu'il y a quand même le masculin et le féminin. Donc on retrouve quand même un équilibre au niveau professionnel. Ouais, c'est ce que moi je ressens en même temps. Voilà, on est curieux peut-être, on résout peut-être un souci au niveau professionnel. C'est possible aussi. Il faut rester optimiste, les rois, les rois de baguette. Vous voyez, il peut y avoir une négociation, ça c'est possible. Mais en tout cas, on a des décisions importantes à prendre au niveau du travail, on réfléchit, on reste optimiste quand même, hein, d'accord. Avec la reine, c'est quoi? C'est la reine de baguette, plutôt, excusez-moi. Donc on est volontaire, on est prêt, on est peut-être très engagé au niveau professionnel, on est, vous voyez encore ce félin là. On est ouais, c'est ça, il y a le dynamisme. En tout cas, on est prêt à s'engager dans un nouveau boulot. En plus, il y a le feu, il y a le félin, donc on retrouve une force. Là, on est dans l'optimiste des choses. On est tranquille, on a posé le bouclier là, et maintenant on va passer à l'action au niveau professionnel. Pourquoi pas demander une augmentation ou peut-être monter en grade, passer des concours ou quoi que ce soit. Si ce n'est pas le cas, si vous êtes à la recherche d'un emploi, en tout cas, on va y aller, on va construire les choses, on va bouger pour mettre des choses en place. Ouais. Alors, hop, je vais juste à retourner parce que moi, comme les images me parlent. Donc, il y a quand même des choses à couper, il y a quand même des choses. Et pour certains, on a du mal à couper. Certaines choses, on me dit en même temps, c'est rigolo. Enfin, c'est rigolo. Je peux dire que c'est rigolo. Il y a peu de changements en fait pour professionnels, pour certains. Il y a peu de changements parce pour moi, elle était à l'envers. Il y a une fatigue, il y a quand même une stagnation au niveau professionnel, il y a quelque chose en tout cas, c'est pour ça qu'on va retrouver un instinct, il y a peut-être quelque chose qui va se débloquer parce qu'il y a une situation au niveau professionnel qui ne nous plaît plus en fait. Et si vous n'avez pas de travail, c'est quelque chose qui peut vous peser, excusez-moi. Ouais, c'est ce que je ressens. Ouais, là, il y a quand même pour certains un blocage au niveau professionnel. Je vais vous les mettre à l'endroit, mais moi, celle-ci est à l'envers. Mais, voilà, je vais vous mettre comme ça, sinon ça va me perturber. Mais voilà, ça stagne un petit peu quand même pour certains au niveau professionnel. On en a marre, on a envie de peut-être couper, mais on n'a pas forcément les éléments. Alors, là, j'ai le 2... attendez, il faut que je la retourne. Ouais, c'est là comme si on était... comment je vais vous dire ça? On est avec cette forêt, il y a cette forêt, ce personnage, je vais vous mettre pour que vous puissiez la voir. Je crois que je vais allumer parce que la nuit tombe très très vite, hein, vous voyez. Mais en tout cas, voilà, pour moi, on hésite, voilà. Et il y a peut-être quelque chose, comme je dis, par rapport au travail qui stagne, on n'est pas bien, on a peut-être une petite dépression au niveau du travail, on arrive peut-être au bout de quelque chose. Qu'est-ce que je fais maintenant? Pour moi, c'est comme ça que je la ressens, cette carte-là. C'est peut-être ça, c'est peut-être vous êtes à la contrée de quelque chose et c'est un petit peu difficile. Et on vous dit que là, avec cette carte à l'envers, parce que pour moi, elle est à l'envers, donc je vais la mettre pour vous à l'envers aussi. Je vais la mettre à l'envers pour vous, pardon, excusez-moi. En tout cas, le conflit est utile, mais voilà, il faut éviter d'être impulsif, vous voyez, parce que c'est peut-être pas le moment, vous voyez, de retrouver là cet instinct de bouger. Il y a quelque chose qui bloque pour certains au niveau professionnel, d'accord. Ouais, il y a quelque chose quand même... un peu de tension au niveau professionnel, hein, d'accord. Donc faites attention pour certains sagittaires. On va essayer de voir pour d'autres sagittaires.
l'ancienne, parce que celle-ci, hop. Ok, alors, je l'ai à l'envers. Donc là, j'ai le pendule à l'envers. Donc je vais vous la mettre à l'envers pour vous. J'ai l'étoile à l'envers. Pour certains, au niveau professionnel, c'est chaud patate. Hein, c'est chaud patate. Pour certains, oui, non, elle est à l'envers. En fait, toutes les cartes étaient à l'envers là. Pour certains, le boulot au niveau professionnel, voilà, j'espère vraiment que ça parle pas. Voilà, de toute façon, là, ça peut pas parler à tout le monde, ça c'est pas possible. Donc voilà, c'est. Vous voyez, il y a une incapacité de lâcher prise par rapport à un travail, parce que pour certains sagittaires, on a l'impression que c'est pas le moment, vous voyez, parce qu'ils sont quand même tous à l'envers. Donc c'est pas facile, vous sentez que c'est pas le moment, peut-être au mois de janvier, d'entreprendre certaines choses ou de quitter un travail en fait. Pour moi, j'irais plus quitter un travail. Ouais, il y a quelque chose. Là, pour certains, vous ne vous sentez plus à votre place au niveau professionnel. Hein. Pour certains sagittaires, vous ne vous sentez plus du tout à votre place. Hein. Vous voyez, celle-ci, le 2 de baguette avec à l'envers, c'est brusque relâchement des tensions. Donc ça peut s'améliorer quand même. Il y a un miracle qui peut se produire. Il y a un changement soudain, le plus souvent heureux. Donc après une période quand même difficile pour certains, on retrouve quand même quelque chose de soudain, voilà, un peu un miracle. On sort peut-être d'une situation au niveau professionnel difficile, peut-être qu'au niveau du travail, ou peut-être parce que vous ne trouvez pas de travail. C'est un petit peu, là pour les sagittaires, c'est un petit peu difficile au niveau professionnel. Ah, on va voir au niveau financier ce qui se passe. Je vais faire à la coupe pour le financier. Je ne sais pas pourquoi. Alors, les finances au niveau pour les sagittaires. Bah, écoutez, on a les problèmes, divergences dans les rapports d'affaires. Donc, vous voyez, pour le professionnel, il y avait pour des personnes en sagittaire qui c'était difficile. Ben là, vous voyez, du coup, au niveau financier, il y a les rapports d'affaires qui sont quand même difficiles. Hein. Et en plus, on a les difficultés, les soucis, les attentes. Donc, soit on est dans une attente de poste, soit dans une attente de décision pour un travail, mais en tout cas donc financièrement c'est sûr que c'est difficile, si en plus le professionnel ça a été compliqué, donc là effectivement dans le financier ça se rejoint bien aussi. Alors après nous avons il y a quand même la carte du mouvement, donc ça va bouger quand même pour certains, hein. C'est peut-être ce mois de janvier un petit peu difficile après les fêtes, hein, c'est peut-être aussi un peu normal. Mais au niveau financier, ça vous crée peut-être aussi des angoisses, des dépressions, manque d'équilibre intérieur. Ça vous perturbe quand même au niveau financier. Hein. Donc quand même, il y a quand même à un moment donné, il y a quelque chose qui va balayer tout ça. Il y a la carte de la croissance. Il y a l'impatience, le mouvement, il y a la hâte que les choses bougent hein, quand même. Ouais. Ouais, il y a une petite crise là au niveau financier aussi. On était en professionnel, c'était pareil. Bah, financier, c'est pareil. Hein. Mais bon, il y a quand même des projets. Vous voyez, comme tout à l'heure, c'est marrant, c'est marrant, mais en tout cas, pour certains, c'est vraiment lié. Bah, c'est sûr que si on ne travaille pas, on n'a pas forcément d'argent, c'est un peu compliqué. Ou si on travaille très peu, bah, voilà, c'est difficile. Mais en tout cas, comme le tirage du professionnel, on a quand même ce miracle, il y a quelque chose qui va se décanter. Et ben là, c'est pareil, il y a des relations positives et des nouveaux projets et les énergies en tout cas qui reviennent. Hein. Mais ouais, au mois de janvier, ça va être un petit peu difficile. Hein. Donc là, il y a eu peut-être une personne au niveau financier, personne influente négative, controverse légale, divergence avec des personnes importantes. Il y a eu peut-être des difficultés où quelqu'un vous a mis en porte-à-faux, donc du coup ça vous a créé des problèmes au niveau financier. Voilà, il y a eu peut-être, parce qu'il y a un rapport d'affaires, donc il y a eu peut-être un bilan au niveau
professionnel, hein. Il y a peut-être quelque chose que, peut-être des licenciements, il y a peut-être des choses comme ça. Ou c'est peut-être quelqu'un qui vous a peut-être aidé pour un dossier et en fait, voilà, c'était une personne qui a voilà, qui a peut-être pas très bien fait son boulot et du coup ça vous met dans une position un petit peu difficile. Hop, je vais voir pour là. Écoutez. Voilà. Et tout à l'heure, pareil au professionnel, j'avais comme le miracle. Et bien là, c'est pareil. Il y a quelque chose avec de la rapidité, croissance physique et psychique, changement et nouvelle vie. Donc il y a quand même quelque chose qui va s'arranger au niveau aussi financier. Ouais, quand même, ouais. Pour ça, voilà, si tapez peut-être aux nouvelles portes pour justement trouver de l'aide, que ça soit aussi professionnel ou financier, mais voilà, faut pas rester, comme je disais, dans votre couloir, allez voir ce qui peut se présenter à côté pour voir peut-être ce qui peut se présenter, vous voyez. Hein, allez voir parce que des fois on peut, des amis ou la famille peut vous aider parce qu'il y a cette carte de fidélité quand même, les amis Sagittaires. Donc soyez, vous êtes peut-être fidèle à vos croyances dans le sens que oui, je peux me débrouiller tout seul ou toute seule, mais là on vous dit aussi, allez voir, peut-être les gens peuvent vous aider, ou la famille ou des amis ou votre chéri, ou voilà. Mais en tout cas, bougez les choses, hein, pour bouger. Donc là, c'est vraiment l'énergie, il faut bouger les choses pour qu'il y ait une rentrée d'argent qui se fasse et que le boulot aussi, hein, d'accord? Voilà, je vais prendre juste une carte de fin pour terminer ce tirage-là. On avait commencé par la fidélité. On va terminer avec la ville. Alors, ok. La ville, ça peut être... avec cette fenêtre, moi ça me fait penser peut-être justement le brouhaha de la ville, ça bouge, vous avez peut-être besoin de calme et de silence pour certains. Vous avez besoin peut-être de couper. Pour d'autres, ça peut être justement peut-être sortir, vous libérer, prendre l'air, sortez. C'est ce que moi ça me fait penser. Vous voyez, il y a encore ces petites fenêtres, ces petites portes. Allez voir à l'extérieur ce qui se passe. Et ouais, c'est ce que je ressens. Je vais juste lire un petit message de l'oracle de la forêt pour vous les amis. Pour conclure. Oui, ce tirage tout simplement, faire la petite conclusion. Alors, j'ai la carte de la musique. Il est une mélodie à entendre dans les profondeurs des bois si seulement vous tendiez l'oreille. Eh oui, comme avec le couloir et tout ça, là on ouvre les fenêtres. C'est soit on est trop en mode je reste cocooning chez moi, j'en ai marre du monde, ou soit pour certains, comme voilà, je vous dis, ouvrez les fenêtres, allez voir du monde, allez sortir, aérez-vous, voilà. Et là on vous dit vraiment, il est une mélodie à entendre dans les profondeurs des bois si seulement vous tendiez l'oreille. Écoutez ce que peut-être les personnes ont à vous dire ou ce que le monde extérieur a à vous dire. Voilà les amis Sagittaires, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à partager, à liker ou à vous abonner si ce n'est pas fait. Je rappelle que vous pouvez maintenant me contacter par téléphone si vous souhaitez une guidance personnalisée, et mon offre pour la première consultation est toujours valable. Donc bien sûr je vous ferai une remise. Voilà les amis, bon, si vous voulez plus d'infos comment je fonctionne au niveau de mes guidances perso, n'hésitez pas, j'ai mon adresse mail qui s'affiche en bas de cette vidéo. Je vous fais des gros bisous les Sagittaires et merci encore de votre confiance et votre fidélité. Au revoir les amis.